Bonjour, chère dame. Oui, permettez-moi de m'adresser à vous ce matin puisque vous êtes à l'honneur. Je dirais, chère dame ou encore chère extraterrestre, puisque vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes ces femmes-là qui partent au champ, qui partent au travail, qui partent dans les bureaux et qui travaillent à la maison. Vous êtes celles qui s'occupent de vos maris et de vos enfants. Vous êtes celles qui s'occupent de la société parce que lorsqu'une femme se porte bien, la société se porte bien tout simplement. Alors, chers extraterrestres, permettez-moi de vous dédier ces mots ce matin. Bonne fête de 8 mars à vous. Bonne fête de la commémoration des droits de la femme. Profitez de cette journée pour réfléchir, prendre des décisions importantes, justement, se dire je dois entreprendre, se dire je dois bouger là où je suis, se dire je dois réussir d'ici au 8 mars prochain. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso, consacré à la femme bien sûr, puisque justement nous sommes le 8 mars aujourd'hui, bonne fête de la commémoration de la Journée internationale de la femme. Merci de nous renouveler votre fidélité. Vous le savez, cette semaine nous nous intéressons à des artistes ou artisans. Il s'agit de ces artisans-là qui travaillent au niveau du Centre national d'artisanat d'art de Ouaga. On va aujourd'hui revenir sur le récapitulatif des témoignages de cette semaine. C'est férié, donc pas de revue de presse aujourd'hui, mais on va passer à la rubrique invité du jour où nous allons vous parler d'une plateforme dédiée donc à Savane Media, plateforme au niveau de laquelle vous pouvez avoir les informations concernant les différents services de Savane. On va vous expliquer tout ça, c'est vraiment simple, quelque chose que vous pouvez juste installer au niveau de votre téléphone et avoir les informations sur les services de Savane Media. On en parle tout à l'heure. Et puis aujourd'hui, c'est vendredi. Vous aurez droit à la chronique sécurité routière. Honoré Onadja sera là pour les rendez-vous du week-end. Alors, installez-vous confortablement. Profitez de ce jour férié parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui travaillent dans les bureaux, je pense qu'ils sont à la maison. D'autres font la grasse matinée toujours, mais on vous invite à nous rejoindre tout simplement, à nous suivre soit sur le bouquet 265 du bouquet Canal+, soit sur la TNT ou sinon sur la page Facebook de Savane TV. Tapez tout simplement Savane TV. Merci de nous renouveler votre fidélité. Allez, direction le Centre national d'artisanat d'art pour débuter la vente. Donc, le Centre national d'artisanat d'art a été créé et a pour vocation notamment donc de valoriser le travail des artistes ou des artisans et surtout de former les jeunes artistes et artisans à pouvoir fabriquer ces objets d'art-là, que ce soit les statuettes, que ce soit donc ces dessins sur batik. Ce sont notamment les œuvres de ces artisans et artistes du Centre national d'artisanat d'art. On part à la découverte de ce centre, on part à la découverte de ces artistes à travers le témoignage que nous allons vous proposer maintenant. Alors, on regarde, on écoute attentivement et on revient pour la suite. Nécessaire et bon de trouver un cadre agréable, propice pour les activités du Centre national d'artisanat d'art. Parce que le centre, comme vous l'aurez constaté ici, est sur un site qui est vieux, qui est vétus. Alors, l'État veut donner une nouvelle vision, une nouvelle dimension au Centre national d'artisanat d'art. D'où la nécessité de délocaliser le centre sur un nouveau site au sein du musée national. Et ce site, depuis un certain temps, est en construction. Des infrastructures ont été bâties, notamment des salles de classe, l'administration, une grande salle d'exposition. Alors, cette salle d'exposition devra en tout cas abriter ou avoir en son sein les œuvres des artistes et artisans qui seront formés, qui seront formés au centre. Il n'est pas exclu que sous d'autres formes, c'est-à-dire des conventions soient signées avec ou un cahier de charges soit signé avec des pensionnaires ou d'autres pensionnaires pour qu'ils puissent faire leur dépôt, mais c'est à des conditions bien précises. Voilà. Parce que l'État, depuis un certain temps, le centre qui avait pour mission principale la formation a un peu abandonné ce volet-là.
Et les formations se font de façon ponctuelle, c'est-à-dire des séances, des formations qui ne dépassent pas 3 mois, 2 mois. Et d'où la nécessité pour l'État de redonner une nouvelle vision. Et les autorités du ministère de la Culture, à travers la Direction générale de la formation et de la recherche, travaillent en ce sens. Et des programmes de formation ont été élaborés pour pouvoir mettre en œuvre, pour pouvoir conduire le processus. Et il faut dire que le processus est en cours. Voilà. Et donc, c'est dire que dans les années ou les mois à venir, il ne sera pas exclu que des formations, je ne dirais même pas exclu, il va arriver qu'un processus de recrutement des élèves soit lancé pour pouvoir commencer la formation. Il y aura une phase d'expérimentation qui va démarrer avec les différents corps de métier qui existent ici. Et cette phase-là sera sanctionnée en tout cas par les élèves qui seront formés, auront des diplômes, des certificats de qualification professionnelle qui leur permettra, en tout cas ces diplômes-là leur permettront de pouvoir en tout cas s'en servir dans la vie. Voilà. Et au finish, pouvoir en tout cas s'auto-employer. Il est bâti sur une superficie de 3 hectares. Voilà. Donc actuellement, le processus de construction des infrastructures se poursuit. Il y a beaucoup d'infrastructures qui y sont déjà implantées, notamment les salles de formation, l'administration, une salle d'exposition. Et au cours de l'année 2020, d'autres infrastructures seront bâties sur le site-là. Et je crois que, en tout cas, les premières autorités ayant pris le centre au sérieux, ayant en tout cas accordé beaucoup plus d'importance à ce centre-là, parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans ignorer que sans la formation, nous ne pouvons rien. Aujourd'hui, tous les artistes et artisans, la plupart des artistes et artisans du Burkina qui font la fierté du Burkina, aussi au plan national qu'au plan international, ont été formés à partir du Centre national d'artisanat d'art. Et aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas de formation, nous ne pouvons pas faire quelque chose. On dit que le Centre national d'artisanat d'art, en abrégé SENA, c'est un établissement public de l'État qui a été créé en 1970 et qui est aujourd'hui sous une des directions techniques de la Direction générale de la formation et de la recherche du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Le centre ici regroupe des artisans et des artistes qui évoluent dans 11 sections. Il y a la section bronze, il y a la section peinture, il y a la section poterie, la section sculpture sur bois, la section broderie et la section pyrogravure. Voilà les 11 sections qui regroupent les 11 sections qui composent en tout cas les différentes sections du Centre national d'artisanat d'art. Voilà. Au-delà de ces sections-là, il faut dire qu'il y a l'administration qui coordonne, qui est là pour encadrer les activités de ces pensionnaires du centre-là. Et aujourd'hui, nous avons environ une centaine de pensionnaires, exactement 97 pensionnaires, qui exercent dans ces différents corps de métiers-là que nous avons évoqués tantôt. Voilà. À la tête de nous avons organisé ces sections et à la tête de chaque section, il y a un chef de section qui répond devant l'administration des différentes questions. C'est des objets d'artisanat, comme on dit, artisanat d'art. Voilà. Il y a des objets en bronze. Depuis la technique, il y a ici la technique de fabrication des instruments, des objets en bronze. Quand vous prenez chaque corps de métier, il y a des techniques. Quand vous prenez là,
le bronze, il y a plusieurs techniques. On ne se lève pas en une journée et on fabrique un objet en bronze. Il y a tout un processus. Nimbuy de point gil kiapi sambe kilar pour un bangatia monsieur Kazadi le saint ngomne ya moto no ya cité ton kota yambe wakat songo latetia marse kiwara mani oui marsa dare maison de la Zamper gengani zakapoa c'est tonne bonde peuple du peuple en particulièrement burkinabé ma point gil kiapi la hawati yida tun ko ya nan di kamen sagala e maram manusi o mo no ram ti madame la parba ya parbrare la ton hambo ne ba wi marsa e to wati nata ba antin gom wi marsa yile ti wi marsa ayi su sanga la runa wale ba sunu ko rende nirbai hanwa ki se sunu hi ka ki tam te ton ko ne ba seka e wi marsa dare ton karate ne pa zakin ya pareil fo pa zakin ya para ton hambang fo hibara ti fo be zakin nka wa zamper gengani ton émission mbo le sorti service hiruwa e ton dan digala invitation bed no convocation yalam si nge fo ka wa fo na to sa vonri fo ko man wi marsa zamper gengani service équipe na antimi be on wo manama wo parba on wo kama net sampa zakam barari tona yisa central beda to ke za san pap to bwa ti ya ti to woman wi marsa ne kazadi so hana ko da mo biere wi marsa 2024 voilà bi mo ndi ta bi ton ka bak de fo wanti tum ninga fa ntwen pa mo ke yi bo mo pobe ti han kan na wisem bi barak ne si tun si ro yikma ko ngata hati wole ti nyesarmen kazaka poy bon ala pa zuno ne ba yimbre apa zuno ne para apa zuno ne rawa la wusara pour ne pa watam zind ne da azu soba parce que bem ti para zu soba la sida ti wase ko kongo nanki tapa ko subure para ba yanga da ne subure ko zo tara on patar subure ya yin so zaka yin wani para donc yin patar subure yin lambe yawa yin sai yo lo musu bale ya in ke la fa lo musu da mu barka kazadi wala mu ma sokra wuso nan pusa ke so men baraka nan da ti wala aya bum ya sama ya wuso la mam yeso poa yam sa yati rone apaka mukta banka gomne taba rakabi sokor men ne ba zakamen mi men ngati pa ka tarbu zakamen na zakane lal sa ma bi ti pa a net ka tarbu han ka munkuri bum ka to man ayil kangai amne han pa fona ko maria ha wa a shebla yun kiyami ri wa bala balare yam nan tamiri wa kele shibala shiba jimbala na ya maria bala yam kila yam nan gomne ta bala ya yori ki bikin ki ngori ki bikin ki tampare man ka to yoy ya pa bala yilla ya mimtu wa pa bala yilla mane ti fo men auto twen ngoma wa ya ta na sadam ti enfin to ket bezu wa pa ha yo area dar ko ati ko men ga ki ga ti wa pa ka kule nga toure ti fo le wa pa ambe point yo mais ça c'est premier défaut wa ka be wotu ne ki da ga to pa be nga sa tar kena pa ban le ba ro pa ma be yin ti fo ya ngoma moya ti ton kan ki kan ma ne ta baya moti kan ma yison ta ke tin be yil kan puwa sa le ba wotu an sa gali ne goma wila pa kina fa la yobude ah non para ban ken yun so la ya ba wen yobta re yungum ne da atara yungu toni nan pa bangi saba toni mi mta tara yungu tini da han yon ko la ko la um de yunga bi ha yon chu ngam to da bala mi to yumi yo ba mon capitaine no ela antar ela fa makra ko ba makra to ba ya tapasi ton be aso mama photo yon de aso mama en ce moment voilà photo mam da ti photo e ka so mama photo hi sabab ha
ti net me ngoto zinje en wa taxin ki yoto mani suguria non wala fa ha yok photo to ya wa mam ni an lera ma ma photo kala sama ma haya 2024 ti mam 2023 2023 ti 24 ti wa kam mam ha yemi to me me kale la mia est-ce que ka tu sampe donc photo ka bon songo na yo ko yari faut calculer bala ti bon o wa cérémonie le mo sa de yo photo dam ne ba yari yaro to to committee la hi bon ti am pe kala me yedra to brama yiti am bono to wata ndeti wata ti am dikru ni riba kan non malli normal la ma mi la ma bala ne da men demande ba adam da tamti iman pose koma ba ha wa na famille ba zo ramba apte guru ba me pa photographe wa ko ton pose ayi bo tabo la bam ha na for ne ba ma ha mbo bi on sa ri giliguru to en fin de yo ne ba yaro to ndatum présente un bon ligue de panga ma mère me on doit photographe namba directeur ta bonne ne pas place de la nation photographe namba zanga man en kokwea ton ka photographe buru me na tenga puka ton ha nya photo pour cérémonie pour photo ru ton na paralam la dorol pour bon samedi halle bi comme ti am bobo do ka tar za sa ngiyame to abu yo da bahba to blo da il faut on doit faire comme ça sinon on va quand terminer quoi. Merci à vous d'avoir suivi ces quelques extraits de Site Viziri, mais vous êtes à l'émission Bonjour le Faso bien sûr, qui se passe en direct et on vous a proposé ces quelques extraits de l'émission Site Viziri avec l'émission bien sûr pilotée par Solange Sawadgo et ses chroniqueurs à la personne de Kazadi, Salabari. C'est pour vous rappeler l'événement de ce soir, parce que c'est ce soir à partir de 8h du soir, voilà, 20h00 au niveau de Jean-Pierre Gengane. Vous pouvez y aller tout simplement pour encore vivre le Kazadi Show ou encore la nuit du Site Viziri avec Solange Sawadgou et toute l'équipe. Il y aura Kazadi, il y aura Peles More, il y aura Salabari, il y aura Naba et puis bien sûr les autres chroniqueurs. Et on se rappelle que ça ne sera pas que de l'humour. Vous aurez aussi des prestations artistiques. Aïcha Tremblay, DJ Domi sont annoncés. Il y aura également des altinos. Et puis, vous aurez aussi d'autres artistes. Donc, on vous invite à y aller. Le prix d'entrée, c'est 2000 francs. Vous pouvez passer à Savane Média, chercher votre ticket. Parce que, justement, les gens s'arrachent justement ces tickets-là pour aller à Jean-Pierre Gengane, vivre la nuit du Site Viziri, le Kazadi Show. Pour la suite de cette émission, nous allons découvrir maintenant les couleurs du temps. Ça sera l'occasion d'installer nos invités du jour, alors météo. Et nous recevons aujourd'hui le directeur marketing et commercial de Savane Média, monsieur Emmanuel Abissi, est sur ce plateau. Bonjour. Bonjour, vous êtes là? Bienvenue. Merci. Alors, vous êtes venu accompagné de ce grand informaticien, DG de Iltic, monsieur Ulrich Dosungwe. Bonjour. Bonjour madame. J'ai bien prononcé? Bien sûr, bien prononcé. Super. Alors, avant de parler en tout cas de SMS GPT, parce que c'est le nom en fait de cette plateforme-là, monsieur Abissi, vous êtes allé en Côte d'Ivoire pendant la CAN. C'est vrai que l'équipe de Savane Média a traîné même après l'élimination de Burkina Faso. Alors, c'est une mission qui s'est plutôt bien passée, on va le dire. Oui, bonjour chers téléspectateurs, amis fidèles de Bonjour le Faso. Effectivement, on est venu, après on est passé à l'émission Cadeau du jour pour faire un peu le bilan, mais on n'était pas encore venu chez toi. Oui. Maintenant que tu nous reçois, que tu nous donnes la parole, c'est une émission, ça a été une mission vraiment réussie, en ce sens que l'objectif avait été atteint. L'objectif au départ, c'était d'aller couvrir les matchs des étalons et puis en profiter pour rencontrer les partenaires de Savane Média qui sont basés en Côte d'Ivoire. Alors, première étape, Boaké, où se jouaient les 2 premiers matchs des étalons. Nous avons vraiment fait un travail formidable et au passage, je salue toute l'équipe pour le sacrifice. L'équipe commando. L'équipe commando, voilà, pour le sacrifice consenti. Les partenaires étaient vraiment disponibles parce que le terrain avait été bien préparé. Après Boaké, nous sommes descendus à Abidjan jusqu'à la fin de la CAN. Et jusqu'à la fin de la CAN, il faut signaler que c'était quoi? Rencontrer des partenaires, mais aussi faire des émissions plateau. Okay. Voilà, donc donner de la visibilité à nos opérateurs économiques burkinabés qui sont basés en Côte d'Ivoire. Et puis voilà, toute personne désirant
passer sur les chaînes de Savan TV. Est-ce que le constat aussi que vous avez pu faire, est-ce qu'il n'y a pas certains Burkinabés qui y sont, des hommes d'affaires, qui veulent peut-être souvent se faire vendre à travers les canaux de Savan FM, Savan TV, mais souvent qui ne savent pas forcément la faisabilité, qui ne savent pas comment faire. Est-ce que le fait aussi aujourd'hui de mettre en place cette plateforme-là, ça ne va pas aider les hommes d'affaires qui ne sont pas forcément au Burkina Faso, qui ne peuvent pas se lever facilement à venir au siège se renseigner? Justement, c'est quoi? Cette plateforme, c'est quelque chose qui a été mis depuis des années. Je pense depuis 2019 qu'on est sur ça. Okay. Voilà, on en a pris le temps de bien étudier parce que le besoin se faisait sentir. Nos partenaires qui sont hors du pays, peut-être la diaspora et autres, voilà, essayent quand même de nous joindre pour avoir des informations parce qu'ils connaissent un peu quand même l'importance de Savan Média pour leurs activités, l'importance de Savan Média pour avoir les informations du pays. Donc ils cherchent par toutes les voies et les moyens pour pouvoir nous joindre. Tant bien que mal, ils y arrivent, mais ce n'était pas vraiment la voie la plus professionnelle ou la plus indiquée. Donc, à travers ces échanges que nous avons eus de temps en temps avec eux et comment leur faciliter en fait l'interaction avec Savan Média, que ce soit ceux qui sont à l'étranger comme ceux qui sont ici au Burkina Faso, nous avons initié, la direction générale a initié avec l'accompagnement de M. Ulrich, et cette plateforme-là digitale, quand même, qui est une révolution. Oui. Voilà. Donc, si je reviens sur ta question, oui, ça a été vraiment une source de motivation pour pouvoir mettre en place cette plateforme. D'accord. Et nous, même étant ici, on sait que beaucoup de fois, il y a des connaissances, des amis qui nous appellent pour dire « Ah, concernant le tarif de tel service ou quoi, est-ce qu'à votre niveau, on peut avoir ça et tout ?» Ça va faciliter les choses pour tout le monde. Bien sûr que ça va faciliter. L'objectif, c'est quoi? C'est de mettre Savan Média à la disposition des téléspectateurs, de ses partenaires, de tous ceux qui ont besoin d'avoir des informations, sans pour autant appeler quelqu'un de Savan. Oui, bon. Comme ça, on se renseigne. Voilà, vous avez toutes les prestations de Savan Média qui sont sur la plateforme. Vous avez les informations les plus importantes dont vous avez besoin, vraiment, pour prendre même une décision d'achat ou une décision de commande avant même d'appeler Savan. Voilà, vous savez qu'il y a des gens, on essaie de vous joindre, on n'arrive pas, on veut avoir le cours de diffusion de sport, on essaie de vous joindre, on n'arrive pas, on veut avoir le contact de tel animateur, voilà, ainsi de suite. Tout ça, ce sera vraiment, pardon, tout ça, c'est vraiment de mauvais souvenirs en fait. Bien sûr, voilà. C'est important. On va enlever le chat dans votre gorge tout à l'heure, ne vous en faites pas. Alors, c'est bien de savoir justement comment cette plateforme ou en tout cas ce numéro dont on va disposer va fonctionner. Ne vous en faites pas, on va donner le numéro tout à l'heure. Je me retourne vers M. Ulrich Dosungwe. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Oui. Donc, informaticien des jeux de ILTIC. Oui. Je vous permets quand même de dire un mot sur votre entreprise avant qu'on parle de SMS GPT. Voilà. Ok, bonjour à toutes et à tous. Je profite de l'occasion de la Journée internationale de la femme pour souhaiter bonne fête à toutes nos mères, à toutes nos femmes, à toutes nos filles. Merci beaucoup. Et je vous parlerai aujourd'hui surtout de SMS GPT et de l'intérêt qu'il a pour la transformation digitale des activités de Savan Média. ILTIC est un prestataire informatique tout en un, depuis l'analyse projet jusqu'à l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre des projets pour des PME dans toute l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, on a initié SMS GPT. Voilà. SMS GPT, c'est quoi? C'est un mot qui gêne, mais c'est juste SMS avec GPT. SMS GPT, c'est un assistant virtuel disponible sur WhatsApp. Donc, c'est un numéro de téléphone, comme le numéro de n'importe qui, mais quand vous écrivez, c'est plutôt un logiciel qui vous répond. Et nous avons décidé de connecter ce logiciel à la base de connaissances de Savan Média. Ainsi, nous allons permettre à tous les utilisateurs, quelles que soient les informations qu'ils recherchent, les contacts des responsables de Savan, contacter un animateur, avoir les tarifs les plus récents sur toutes les prestations de Savan, quel que soit le média, et également, quel que soit le média. On va revenir, on va faire une petite pause pour suivre, monsieur. Oui. D'accord, donc on revient sur ça veut dire que c'est plusieurs services en fait. C'est plusieurs services SMS que offre SMS GPT à travers une conversation sur WhatsApp. Sur WhatsApp. Donc pour accéder à SMS GPT, voilà. Il faut enregistrer le numéro 77 21 33 33
où nous invitons les téléspectateurs à également scanner le code QR qui s'affiche à l'écran. Oui. Ok. Peut-être qu'il On faut va afficher partir en même temps. à... Ceux qui veulent essayer en même temps peuvent le Essayer en faire. même hein, temps en même peuvent temps, le oui. faire. C'est une démonstration en direct. Donc, on y va avec la vidéo. Comme ça, on suit monsieur... Voilà, revenir en arrière. En arrière. On remet la vidéo. Ah, le code QR, Ah, c'est là, même voilà. bien C'est déjà. bon, là, on C'est fait bien. une pause alors. Oui. Donc, on peut scanner avec On peut scanner le code. code là et ça envoie un message bonjour par WhatsApp. Ok, ça veut dire qu'à l'heure actuelle, c'est Oui, affiché au niveau c'est de affiché notre là, écran. on peut On scanner. peut prendre notre téléphone Et scanner on le scanne. code, bien Scanner le sûr. code. Ou enregistrer ce numéro-là, Ou le enregistrer le 77 numéro. 21 33 33, dans votre contact, et puis envoyer un message WhatsApp. par WhatsApp. Ah, d'accord. Voilà, vous dites juste bonjour, voilà, et puis maintenant, Il vous répond. Voilà. Et quand il vous répond, il vous présente le menu de Savane Média. Ok. Et dans le menu de Savane Média, pour le moment, nous avons activé la recherche des contacts, la tarification et d'autres prestations de Savane Média disponibles directement à partir de ce menu. Nous invitons les téléspectateurs à enregistrer ce numéro parce que progressivement, de nouveaux modules vont être ajoutés. Ils pourront par exemple commander depuis SMS GPT la diffusion d'une bande défilante directement à la télé. Oui. Et faire même le paiement à partir d'une conversation dans SMS GPT, puisque SMS GPT intègre un portefeuille. Donc ils peuvent déposer les montants dont ils ont besoin pour faire leurs transactions sur Savane dans SMS GPT en utilisant différents moyens de paiement. Ok. Et dès que leur compte SMS GPT est approvisionné, ils peuvent choisir le service qui les intéresse, avoir la tarification, les conditions du service. Et si ils sont prêts à passer commande, ils peuvent cliquer directement sur le commercial Ok. et ça les met en relation avec le commercial ou ça leur envoie le numéro de téléphone du commercial pour négocier de meilleures conditions d'offre de la prestation. Donc, on peut dire que c'est juste un logiciel qui est dans WhatsApp, dans une conversation WhatsApp et qui interagit avec la base de connaissances de Savane Média. D'accord. C'est vraiment intéressant et on est en train de voir une conversation. Je pense qu'on va revenir parce que dès qu'on clique le bonjour, ça nous envoie quoi, les différents services d'abord. Oui, ça nous présente un menu. Un menu, voilà, un menu. Dans le menu, nous choisissons Savane Média. Ok. Mais si nous sommes déjà habitués à SMS GPT et que nous voulons aller directement au service de Savane, nous pouvons envoyer juste Savane. On n'a même pas besoin d'aller dans le menu. Si on a écrit une phrase qui contient Savane, ça nous envoie directement vers les services de Savane. Donc Pour si nous faire on, gagner du temps. si on tape Savane, ça va sortir un Automatiquement, autre... ça nous sort directement le menu de Savane. Ok. Et dans le menu de Savane, progressivement, des nouveaux modules vont s'ajouter. Bon, ça veut dire que ça peut nous permettre de commander Passer des des commandes. services, passer des commandes. Obtenir des informations sur les produits et services. Ok. Faire des paiements, des e-services de Savane Média. 24 sur 24, 7 jours sur 7, sans être obligé d'appeler quelqu'un. Monsieur Et Emmanuel, quand vous ok, passez allez-y. la commande, vous pouvez également suivre l'évolution de votre commande. Vous avez payé pour 30 passages. Envoyant un statut dans la conversation, Savane doit vous envoyer l'état de votre commande pour dire vous avez payé 30 diffusions, nous venons de diffuser 20, il en reste 10, voilà les prochaines périodes de diffusion parce qu'on paye pour une annonce, mais on oublie parfois le programme de diffusion de l'annonce. Avec SMS GPT, dans le menu Savane, ce sera possible de suivre le niveau d'évolution de notre campagne, quel que soit le support de communication que nous avons choisi sur Savane Média. D'accord. Moi, je suis justement, j'ai enregistré le numéro, donc je suis en train de manipuler. Et je vois par exemple mon solde, je vois dépôt, voilà, retrait, accueil, inviter un ami. Oui, voilà, Ça dit quoi? On a c'est des invité un ami. fonctionnalités et complémentaires à D'accord. SMS GPT. Comme on a prévu payer les services de Savane, il nous fallait intégrer la notion de portefeuille. Ok. Donc, si je veux payer par exemple la bande défilante. La bande défilante. défilante, je pense que le prix tourne autour de 20 ou 50 000. 50 000 pour le Je commercial. peux faire le dépôt 50 000 directement par Orange Money sur mon compte SMS GPT. Et si j'ai changé d'avis, je peux toujours faire mon retrait.
c'est vrai, le retrait a des frais, puisqu'on ne désire pas que vous payiez un service et que vous n'allez pas au bout de votre processus de commande. Et lorsque Savan Media passe ma communication, je dois pouvoir savoir combien il me reste dans mon portefeuille au niveau de Savan Media pour savoir si je peux compléter. Et dans la stratégie de communication de SMS GPT, l'équipe de Savan Media mettra à disposition des internautes qui veulent essayer cet outil au moment opportun, des conditions et des avantages à utiliser SMS GPT au lieu d'appeler tout le temps le commercial pour avoir une réactivité sur notre commande. Donc, on a beaucoup de menus dans SMS GPT. Donc, pour aujourd'hui, comme c'est Savan Media qui est à l'honneur, on va présenter Savan Media, mais on invite les téléspectateurs à parcourir les autres menus. Ils vont voir beaucoup de choses, comme la possibilité d'acheter des unités directement à partir de WhatsApp, la possibilité de participer au concours. On a organisé des concours pour promouvoir le civisme routier. Et ils peuvent s'inscrire et s'entraîner. Il y a beaucoup de modules dans SMS GPT. Sinon, on revient à Savan. Et moi, j'ai justement cliqué service, Savan Media. Quand j'ai vu le menu, j'ai cliqué Savan Media. Et on me dit, bienvenue sur l'assistant conversationnel de Savan Media. Et on me présente encore 3 menus, nos prestations, faire un don, aide. Ça veut dire que même le social, on l'a inscrit sur... Oui, vous savez que Savan a beaucoup de mécènes. Voilà, les gens qui nous soutiennent, qui soutiennent nos animateurs, voilà, à travers le peu de moyens qu'ils ont. Il y en a qui viennent ici, qui viennent voir un animateur, l'animateur préféré, dit bon, tiens, une enveloppe de tout, ou bien pour tel projet de Savan, voilà, nous participons à hauteur de tel. Ils peuvent faire ce don-là à travers cette plateforme. Voilà, au lieu de venir ici, les gens nous appellent de la Côte d'Ivoire, ils nous appellent de l'Italie, des États-Unis, on veut faire un don à Savan par rapport à telle activité. Voilà, donc c'est une plateforme au service public qui permet à ces personnes-là d'aller directement, voilà, faire leur don sans appeler qui que ce soit. Voilà, peut-être maintenant, une fois qu'on constate, on peut les contacter et puis voilà, c'est ça. Et quand moi je clique sur nos prestations, ça nous dit choisissez de nous contacter, consulter nos tarifs ou poser une question à notre assistant virtuel. Oui. Ça c'est comme monsieur le disait. Exactement. Donc, on a la possibilité directement de contacter quelqu'un. De contacter quelqu'un, voilà. Peut-être si l'information que vous voulez n'est pas dans la base de données, bon, si vous voulez avoir la position du PDG, par exemple, ça, c'est pas à l'intérieur. Voilà, non. Mais si vous voulez... les tarifs, par exemple. Les tarifs, oui. Là, vous avez les tarifs actualisés. Voilà. C'est vrai que tout n'est pas là parce qu'il y a des prestations qui sont exécutées sur la base d'un devis. Si je ne sais pas exactement ce que vous voulez, il faut qu'on échange. Par exemple, pour le reportage, ça dépend de là où vous voulez que... Pour le reportage, voilà, pour le reportage, si c'est à Ouaga, il y a le tarif. Et si c'est hors de Ouaga, on met les conditions. Et là, si vous voulez plus de précision, vous pouvez appeler. Mais là, vous avez quand même assez d'informations pour décider de commander ou pas. Au lieu que ce qu'on fait d'habitude, venir ou bien appeler directement et puis on discute. Tranquillement chez vous, à n'importe quel moment, vous avez ces informations-là, voilà, et puis vous décidez de l'autre. On a besoin de que la connexion pour... Oui, juste la connexion. Juste la connexion. Juste la connexion. Ça ne coûte pas quelque chose. Non, aucun frais. Ok. C'est bien de se rassurer. C'est bien de se rassurer. Oui. Donc, si vous installez le numéro, vous installez donc, ou vous scannez le code QR, vous pouvez justement avoir accès à SMS GPT. Quels sont les avantages, monsieur Abissi, d'avoir ce numéro-là parmi nos contacts? Les avantages pour nous déjà, voilà, c'est de nous concentrer sur d'autres aspects de nos activités. Voilà, et puis aussi de permettre à un large public d'avoir plus d'informations sur nous. Voilà, parce que vous savez que pour appeler quelqu'un, pour appeler Savan, parfois il y a des problèmes de disponibilité. Voilà. Et aussi pour avoir certaines informations, le client ne peut pas durer au téléphone pour avoir toutes les informations. Or, sur cette plateforme, nous avons l'opportunité de leur montrer quand même une panoplie de nos activités ou peut-être des informations que nous mettons à disposition. Voilà, pour le client ou pour celui qui veut avoir des informations de Savan, voilà, à n'importe quel moment, il peut accéder à Savan, avoir accès à la base de connaissances de Savan,
les prestations, les tarifs, Oui. le réseau de savane, enfin tout ce qu'il y a comme information que nous allons au fil de temps mettre sur la plateforme. Monsieur Dosungwe, Oui, pour SMS GPT, si vous l'installez, ça veut dire qu'il y a assez d'avantages, comme il a dit, et surtout pour ceux qui nous suivent de l'extérieur, ils peuvent checker, comme on le dit, donc pour pouvoir découvrir encore plus d'options. Est-ce qu'au fur et à mesure, il y aura des informations qui vont s'ajouter? bien sûr. Monsieur Abissi a parlé d'abord de SMS GPT pour les clients et les prospects de Savane. Mais nous n'avons pas oublié les téléspectateurs. Ah, Ils sont nombreux à demander à avoir la suite d'une émission qui les a plu. Une musique est passée, ils ont oublié le nom, ils veulent avoir plus d'informations sur un invité sur un plateau. Nous allons ajouter bientôt des modules pour leur permettre d'accéder à certaines archives sur les émissions qui leur ont plu. c'est bien ça. Parce qu'ils sont nombreux à écrire sur la page Facebook. Quand nous faisons une émission et que vous mettez notre numéro en bas, ils nous appellent pensant que c'était nous qui étions l'invité de l'émission. Alors qu'avec ce numéro, ils peuvent dire ah, tel monsieur est passé à telle heure pour tel produit. Je veux avoir son contact. La base de connaissances va leur fournir ces informations. D'accord. Donc, à l'avenir, nous avons prévu beaucoup de e-services pour les téléspectateurs. Ceux qui sont amateurs d'une émission peuvent dire ah, je suis intéressé par l'avant-dernière émission de tel animateur. Il y aura certains accès bien sûr gratuits et des accès aussi à coût accessible pour le public. Bien sûr. Merci bien. On va revenir encore à la démonstration avant de nous quitter. Donc, Voilà. avec la complicité de la On fait passer réalisation, voilà, toute la vidéo. toute la vidéo. Et on va suivre avec monsieur. Voilà, peut-être qu'il peut faire des commentaires au fur et à C'est ça. mesure. On y va parce que on va regarder la vidéo ensemble et puis avec l'accompagnement du DG de ITIC, on va découvrir comment ça fonctionne encore pour permettre aux téléspectateurs de mieux assimiler. SMS GPT, ils peuvent commencer par écrire, même s'ils n'envoient pas bonjour. Quel que soit le mot qu'ils auraient écrit, SMS GPT va leur répondre avec le menu. Donc, ceux qui sont devant leur poste et téléviseur peuvent scanner le code ou enregistrer ce numéro. Et automatiquement, la conversation commence. Vous dites un mot, Oui, on peut... bonjour par exemple, Oui, et on voilà, rentre le menu. Savane, Savane Média. Savane Média, et on rentre dans le menu Savane Média. On a Nos prestations, Nos prestations, don, par aide, exemple. Voilà, la personne a sélectionné nos prestations et puis commerciaux. Oui, oui. Et voilà, après commerciaux, on voit que ça Là, continue. voilà Hein. les choix possibles. Donc ça peut être le directeur commercial, par exemple, Oui. si je veux entrer en contact avec le directeur D'accord. commercial. Là, On dirait on a- que je vois mieux que monsieur. Bien sûr. Oui. Donc, D'accord. là, ça vous donne son contact. Ok. Oui, oui. Et vous avez la possibilité justement De d'échanger, rentrer en le conversation contacter. directement à WhatsApp Ok. avec lui en cliquant sur le numéro. Ah, super. Voilà, et ça continue, ça va nous s'offrir nos prestations. Voilà, c'est la conversation qui commence. La conversation qui commence et à chaque fois, Mhm. on a la possibilité toujours de revenir dans le menu précédent. Ah, revenir, il faut, On était dans contact, par exemple. mais là on est reparti maintenant dans le menu des tarifs. Ok, Et dans le menu des tarifs maintenant, on a choisi le média par exemple TV. La télé. Et la télé, il va nous présenter toutes les prestations, lister toutes les prestations de la télé, celles qu'on peut gérer à distance. ah d'accord. Et là, on choisit dans la liste Par la exemple, prestation qui nous télé, intéresse. prestation, si je veux sport, reportage, promo, public reportage, Et là, nous avons choisi public reportage, je la crois. bande défilante. La Et là, bande il défilante. nous dit les conditions d'accès à la bande défilante. Ok. Voilà.
Donc, je pense que c'est pas compliqué, hein. Comme il y a toujours, on nous renseigne toujours. Ah oui, je précise, on a ajouté un module aide. Aide. Oui, Donc, justement. Voilà, au cas où vous À chaque fois que nous allons ajouter un module, on fera une courte vidéo de 30 secondes à 1 minute maximum pour expliquer comment ça marche. Donc les téléspectateurs ne seront pas abandonnés dans cette aventure. D'accord. Dès qu'ils ont écrit bonjour à SMS GPT, c'est que l'aventure a commencé. Et à chaque fois, nous allons publier un nouveau module. Dans le menu aide, ils verront une petite capsule vidéo qui leur explique comment cela marche. Moi, ce que je voudrais savoir, est-ce que la plateforme est faite de telle sorte que on questionne, c'est vrai, mais est-ce que si après il y a une nouvelle information, par exemple, on peut, une information urgente, on peut mettre à la disposition en fait du client ou des téléspectateurs. Okay. Lorsque quelqu'un écrit à SMS GPT et qui ne continue pas le processus, voilà. Nous avons des agents au bureau qui rentrent dans la conversation. Cette fois-ci, ce n'est plus un robot, des personnes physiques qui rentrent dans la conversation, qui aiguillent la personne rapidement vers là où il veut aller et il hésite. Donc, si je rentre dans le menu et commande TV, je suis arrivé jusqu'à la bande défilante, mais je n'ai pas cliqué pour connaître le prix. Un agent de notre entreprise rentre dans la conversation pour vous saluer, vous dire, si vous êtes là pour commander la bande défilante, voilà l'information que vous êtes en train de rechercher. Donc, vous n'êtes pas seul dans le SMS GPT. Nous regardons votre interaction et quand vous êtes lent à prendre la décision, on imagine que vous avez des difficultés. Et comme c'est le début, on vous envoie la prochaine étape. Donc, vous n'êtes pas seul. On n'est pas seul. Non. Merci bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter encore? Si ce n'est que vous demandez et vous invitez à enregistrer ce numéro WhatsApp, on revient sur le numéro et sur le code ou à scanner le code QR ou encore enregistrer le numéro WhatsApp parmi vos contacts pour avoir accès à SMS GPT et surtout accès donc au service de Savan Média. On revient sur le contact, après je vais justement dire au revoir aux invités sur ce plateau, mais on affiche encore le code et le numéro donc pour tous les téléspectateurs. Voilà, vous avez là, c'est le 77, le 21, le 33, le 33. Et pour ceux qui sont hors du Burkina, vous savez qu'il faut ajouter l'indicatif, c'est le plus 226 77 21 33 33. Et puis voilà, vous enregistrez Savan Média ou SMS GPT Savan. Et puis voilà, vous allez voir les informations. Ou scanner le code tout simplement. Merci. Qu'est-ce qu'on peut ajouter, monsieur Doussoumboué, si ce n'est qu'inviter les téléspectateurs? Inviter les téléspectateurs à essayer cette innovation et leur assurer que hebdomadairement, il y aura de nouvelles fonctionnalités, aussi bien pour les clients, les prospects et surtout pour les téléspectateurs. Savan Média. C'est super ça. Monsieur Abissi, pour terminer. Oui, comme il a dit, c'est quoi? Cette application, c'est pour faciliter l'interaction entre Savan et puis ses partenaires, ses clients, ses téléspectateurs. Donc, c'est votre application. N'hésitez pas à l'utiliser et puis je pense que ce sera mieux pour chacun de nous. D'accord. Est-ce que justement, dans la vision aussi, il se pourrait qu'on ait des audios, une conversation audio? Les conversations audio en français sont en test, mais on ne l'a pas encore publié. On sait que beaucoup n'ont pas envie d'écrire. Maintenant, nous sommes en train de travailler à ce qu'ils puissent laisser un audio et nous allons analyser l'audio et les amener vers le menu correspondant à ce qu'ils ont demandé. Ah, d'accord. Merci bien. C'était juste pour rajouter. Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau, sur le plateau de Bonjour le Faso. Et je vous invite hardiment à rejoindre donc cette plateforme, enregistrer le numéro, scanner le code QR et puis voilà, avoir accès à SMS GPT et au service de Savan Média. Merci à vous. Merci de nous suivre. Merci. Et on s'arrête ici pour l'entretien du jour. On marque une petite pause et on revient pour la suite. Nous sommes avec le formateur de Victoire Auto-École, M. Hippolyte Tapsoba. Je rappelle que Victoire Auto-École, c'est notre partenaire de tous les vendredis qui nous accompagne pour la chronique sécurité routière. Bonjour, M. Tapsoba. Bonjour, Mme Nikema. Bonne arrivée sur ce plateau. Merci. On passe le bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis les agences de Victoire Auto-École, au PDG, M. Dipama. Merci à vous. Merci. Alors, on parle aujourd'hui des autres cas où l'on doit céder le passage. Oui, en effet,
à ce que les gens pensent. Les gens pensent que c'est aux intersections seulement qu'il faut céder le passage. Il y a d'autres cas où l'on doit céder le passage. Et à ces endroits-là, il n'y a pas de panneaux spéciaux pour ça. C'est des circonstances dans lesquelles il faut adapter son allure et savoir partager la route avec les autres afin d'éviter les accidents de la route. Voilà. Maintenant, nous savons que il existe en tout cas beaucoup de cas où l'on doit céder le passage. Sans oublier que les accidents ne sont pas produits forcément aux intersections. Il y a des intersections qui peuvent se faire en d'autres endroits que les accidents peuvent se produire dans d'autres endroits que les intersections. On va voir ces différents cas-là et puis on va inviter aussi la réalisation à nous préparer les images. Comme ça, on verra ça en fonction. Et quels sont justement ces différents cas? Voilà, on a par exemple une image à l'antenne. Les différents cas où l'on doit réduire l'allure ou s'arrêter pour laisser passer les autres. Oui. Alors, déjà, quand on est à l'approche, pouvoir partager la route avec les autres usagers de la route, c'est déjà une bonne chose. Donc, partager la route veut dire qu'il faut rouler toujours à droite. Oui. Parce que nos routes sont tellement petites que si nous laissons beaucoup de place à droite, alors c'est un problème. Alors, beaucoup de conducteurs disent que ils laissent un peu de place à droite pour les engins à deux roues. Ce n'est pas normal. Et tout le monde doit s'aligner les uns derrière les autres. Oui. S'il y a des véhicules devant, les engins à deux roues doivent être derrière. Et parce que si vous les laissez dépasser par la droite, alors s'il y a un accident, qui sera responsable? Puisqu'on ne doit pas effectuer un dépassement par la droite. Le dépassement se fait toujours par la gauche, sauf dans certains cas. Si l'usager précédent signale son intention de tourner à gauche et qu'il vous laisse un intervalle suffisant à sa droite, là, on peut le dépasser par la droite, vous voyez. Donc, le dépassement ne se fait pas par la droite. Malheureusement, c'est ce que nous constatons au Burkina Faso. Alors, donc, il y a aussi les intersections de routes. Si l'autre est déjà engagé, c'est-à-dire vous pouvez arriver à une intersection et vous avez la priorité, c'est vrai, mais il y a quelqu'un qui était au stop et qui a déjà pratiquement traversé la route. Alors, c'est pourquoi en ville, il faut rouler doucement pour être en mesure de s'arrêter et céder le passage au cas où. Voilà, aux autres usagers en cas de nécessité. Okay. Alors, il y a également les passages de train. Il y a les passages de train et d'aérodrome. Quand vous devez traverser ces passages à ce niveau-là, il faut toujours réduire l'allure et aller doucement. Et vérifiez vous-même s'il n'y a pas de véhicules ferroviaires sur la route, à gauche et à droite, ou bien qu'il n'y a pas un atterrissage d'avion avant de traverser. De toute façon, ce sont des véhicules qui sont plus prioritaires que nous devrions obligatoirement nous arrêter et laisser céder le passage. Alors, il y a les sorties d'usine. Et les sorties d'usine. Oui, quand il y a, vous savez, quand il y a une usine, et généralement, il y a la sortie des gros camions. Et il y a également sortie des chantiers. C'est la même chose. Alors, il y a la sortie des camions. Une fois que le camion est engagé, alors c'est à nous d'être capables de nous arrêter et le laisser passer. Alors, les chantiers, c'est pareil. Alors, sortie des casernes. Les casernes, c'est les sorties où des militaires peuvent sortir d'une cour. Oui. Alors, nous devons toujours réduire l'allure à l'approche de ces endroits-là, parce que les militaires, quand ils sortent, surtout en convoi, ou bien pour un travail rapide, alors ils ne font plus attention aux autres. C'est à nous donc de faire attention à eux. C'est par exemple aussi devant les cours des sapeurs-pompiers. Exactement. Oui, c'est ça. Donc c'est une caserne. Donc c'est à nous de faire attention, rouler doucement pour être en mesure de s'arrêter et laisser le véhicule prioritaire qui est en train de sortir. La police, la gendarmerie, et ainsi de suite. Alors, nous avons également sorti des stations-service. Vous avez été en station, vous vous êtes fait servir et vous voulez vous engager sur la voie publique. Alors, c'est à nous de laisser passer tous ceux qui sont sur la route. Maintenant, une fois aussi que nous sommes déjà engagés sur la route,
alors les autres usagers qui sont sur la route doivent être capables de nous laisser passer. Il y a les parkings. Alors, je me suis arrêté à un parking et maintenant je veux m'engager sur la voie publique. Alors, c'est à moi de céder le passage. Mais si les autres voient que le gars est déjà engagé, il faut être capable de s'arrêter et le laisser passer. Alors, vous voyez, quand souvent vous vous arrêtez pour laisser passer quelqu'un, souvent même le gars te remercie. Il te salue pour dire que vraiment vous avez fait un acte et qui est très louable et que bon vraiment c'est bien quoi. Donc ça, déjà même c'est quelque chose qui doit vous réjouir. Alors il y a également les propriétés privées et les édifices publics. Les propriétés privées, quand vous sortez de votre cour, alors il faut faire attention à ceux qui sont sur la voie publique. Mais si la personne est déjà engagée, comme je l'ai dit, alors de grâce, laissez-le continuer sa route. Okay. Alors, sinon, c'est nous qui devons les laisser passer. Et les propriétés publiques, c'est les services, par exemple. Quand vous sortez de votre service, alors faites attention à tous ceux qui sont sur la voie publique. Maintenant, si la personne est engagée encore, je répète, alors soyons capables de nous arrêter pour éviter les accidents. Dans un accident, personne ne gagne. Que j'ai raison ou pas, personne ne gagne. C'est ça. Voilà, même l'assurance ne gagne pas, puisque et encore vous allez perdre un temps. Peut-être si vous étiez pressé et qu'il y a un accident, alors tout ce que vous voudriez faire là sera dans l'eau. Donc pour éviter cela, alors il faut savoir céder le passage. Il y a également sur ou sur le pont. Vous savez, quand vous êtes sur un pont ou sous un pont... Comme les échangeurs. Voilà, comme on sous les échangeurs. On a vu l'image de l'échangeur du Nord tout à l'heure. Voilà. Oui, voilà, c'est bon. Voilà, exactement. Si vous êtes sur ou sous le pont, alors vous devez faire attention. Hein, et savoir céder le passage aux autres parce que c'est des endroits rétrécis. Hein, c'est des endroits rétrécis où les mouvements brusques ne sont pas tolérés. Alors, il y a également, si l'on est ébloui par les feux d'un usager venant en sens inverse, la nuit, vous roulez, il y a quelqu'un qui vous met les phares. Alors, et vous le faites un bref appel de feu, code phare, il ne réagit pas. Alors, je mets mon clignotant à droite, je serre à droite et je m'arrête. Parce que rien ne sert de forcer. Et si vous forcez, peut-être qu'il y a un obstacle devant vous que vous ne voyez pas. Un véhicule en panne, par exemple, un gros camion. Vous risquez donc de rentrer sous ce véhicule-là. Alors, pour éviter cela, il faut toujours s'arrêter quand le gars refuse de baisser ses feux. Alors, remarquez encore une chose, que tous les nouveaux véhicules qui sortent, ils sortent avec des phares impossibles. Des phares vraiment qui sont très gênants. Et ils ne savent même pas aussi souvent qu'il faut faire un bref appel de feu pour dire non, ce n'est pas de ma faute. Le gars vous a fait un signal. Faites la même chose pour dire que ce n'est pas de votre faute. Mais si vous êtes assis, vous mettez les phares sur le... C'est comme si vous ignorez totalement la sécurité routière. Là, ce n'est pas bon. Et rapidement, un accident peut arriver. Alors, pour éviter cela, alors il faut également laisser céder le passage et puis vous êtes tranquille, quoi. Alors, il y a également les endroits fréquentés par les enfants et les piétons. Les endroits fréquentés par les enfants et les piétons, souvent même, nous devons accompagner les enfants pour qu'ils puissent traverser la route. Et pendant que souvent vous êtes arrêtés pour faire passer les enfants, vous allez voir quelqu'un qui quitte derrière et qui vient de passer en flèche. Et c'est celui-là qui peut tuer l'enfant. Alors donc, de grâce, si un véhicule est arrêté, il faut se poser la question, pourquoi il est arrêté? Pourquoi il est arrêté? Mais parce qu'il y a ce qu'on appelle des indices formels et des indices qui ne sont pas formels. C'est-à-dire que vous ne savez pas, vous voyez souvent qu'il y a des enfants qui traversent. Mais souvent aussi, vous ne voyez pas les enfants. Donc c'est informel. Mais il faut se dire que si le gars est arrêté, ce n'est pas parce qu'il veut. Qui veut s'arrêter sur la voie publique? Personne. Voilà.
C'est autant de cas, hein, et moi je comprends que vous essayez de nous dire que ce n'est pas seulement quand on voit le panneau céder le passage ou le panneau stop qu'on doit s'arrêter ou ralentir ou laisser passer quelqu'un. C'est ça. C'est aussi de faire avec l'intelligence et la tolérance. Exactement. Il faut être tolérant. Il faut être tolérant, très, très, très tolérant d'ailleurs. Ouais. Parce que... C'est bien noté. Ok. Alors, en conclusion, je dirais que savoir adapter son allure selon les circonstances nous permet d'éviter les freinages brusques. Si déjà, je sais que je suis à l'approche d'une intersection, d'un virage, ou bien un endroit fréquenté par les enfants, je suis à proximité d'un marché, alors je dois réduire l'allure et aller doucement. Parce que là où vivent les hommes, il y a des animaux, il y a des vieilles personnes, il y a des sourds-muets, il y a des aveugles, il y a des drogués même, hein, qui traversent la route n'importe comment. Bon, pour les drogués, c'est pas très sûr, mais de toute façon, s'il y a un accident, qu'est-ce qui va venir prouver que les gars, c'est un drogué? Alors, vous risquez de subir des dégâts les collatéraux qu'il y a, hein, et là, c'est pas bon. Alors, dans les villes ou villages, donc c'est ça, il y a des hommes qui vivent, donc nous devons faire attention. Souvent même, il y a des marchés qui sont en bordure de route. Hein, des marchés qui sont en bordure de route. Alors, vous savez que dans les villages, les gens ne savent pas comment traverser la route. Et c'est pourquoi, à l'approche d'une agglomération ou bien d'un village, il faut toujours écraser son allure et aller doucement. Parce que ce sont des gens qui ne savent pas comment traverser la route. Souvent même, ils regardent un côté. Et ce n'est même pas souvent même c'est le mauvais côté qu'ils regardent. Au lieu de regarder d'abord à gauche, après à droite, non. Ils regardent directement, directement à droite. Oui. Pendant que l'objet est à gauche. Vous voyez, donc un accident peut arriver. Il y a aussi, savoir laisser passer un autre usager en détresse est un acte citoyen. Donc, le gars est déjà engagé, je parle de détresse. Une fois qu'il est déjà engagé, ne dites pas que j'ai la priorité, que je vais forcer le passage. Non, je dois m'arrêter et ensuite le laisser passer. Okay. Alors, ne cultivons pas l'incivisme dans la sécurité. Vous savez, quand on constate même que l'incivisme même sévit beaucoup dans la circulation routière. C'est-à-dire, vous allez voir quelqu'un qui se dit pressé. Même si vous appelez quelqu'un de venir boire la bière, hein, la manière dont il doit venir là, on dirait que la bière va fuir. Oui. C'est comme si lui-même, il n'est pas capable de se payer une bière. Hein, donc, les gens aiment ce qui est cadeau. Et à cause de ce qui est cadeau, ils peuvent mourir facilement. C'est dommage. Hein. Voilà, c'est dommage. Voilà. Alors, donc, soyons humbles et courtois envers les autres usagers de la route. Donc, soyons humbles et courtois envers les autres usagers de la route. C'est important. Merci pour ces conseils. Merci. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose en plus de ces conseils-là? Oui. C'est vraiment... Si vous voulez ajouter quelque chose en plus de ces conseils... Alors, laissez passer quelqu'un qui est bloqué par la circulation routière, même s'il n'a pas la priorité. Je répète ça parce que c'est important. Laissez passer quelqu'un qui est bloqué par la circulation, vraiment, est un acte citoyen. C'est pour dire que vraiment, vous êtes sympa et que vous voulez vraiment qu'il y ait moins d'accidents. Alors, nous parlons beaucoup parce que nous voulons que dans cette année 2024, qu'il y ait 0 accident. Essayons de mettre en pratique tout ce que nous disons et vous allez voir que les accidents... Il y a des pays où la circulation est plus dense que le Burkina Faso. Nous n'avons presque rien ici. C'est vrai que nos routes sont petites et les gens circulent au hasard, mais il n'y a pas beaucoup d'engins. Les pays limitrophes du Burkina Faso, la circulation est plus dense, mais il y a moins d'accidents. Parce que même les piétons, une fois que les piétons traversent la route, s'il y a un qui lève la main, les automobiles s'arrêtent et les laissent traverser tranquillement. Ici, on va te dire, tu me vois venir et puis tu traverses. Je vais t'écraser, tu vas voir. Mais c'est dommage. Pourquoi l'écraser? Pourquoi l'écraser? Voilà.
Les conseils sont bien notés, hein, Merci. Monsieur Tapsoba. Merci à vous Merci. de ces conseils-là. Merci. On fera très attention et puis il faut apprendre à céder le passage à tout moment et à être tolérant en circulation. C'est ça. Je rappelle que Monsieur Hippolyte Tapsoba est formateur à Victoire Auto-École, notre partenaire de tous les vendredis pour sécurité routière. Merci. On marque une petite pause, juste après on poursuit avec Honoré. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Honoré Onadia est bien installé, vous le savez, chaque vendredi, il est là pour clore cette émission avec nous et nous donner les rendez-vous du week-end, puisque chaque week-end, il y a des événements. Il faut bien que vous puissiez choisir où est-ce que vous allez y aller. Honoré, oui, bonjour. Bonjour à toi et bonjour à l'ensemble de nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et tu me permets, en ce jour 8 mars en tout cas, de souhaiter une bonne journée de la femme à toutes les femmes du Burkina Faso, à toutes les femmes d'Afrique et surtout à toutes les femmes du monde entier. Ce que nous souhaitons, c'est que le bon Dieu vous inonde de sa grâce et que le bon Dieu soit à vos côtés et qu'il vous bénisse en abondance. C'est notre souhait pour cette journée-là. Amen, merci. Tu vas commencer par les femmes de Savane Média. Hein? Non, bon, Burkina, on aime. Bon, c'est vrai qu'on est dedans, mais toi aussi. Ah d'accord, bon, les femmes, les dames de Savane, voilà, je m'en excuse. Voilà, donc bonne journée de la femme. Voilà, aux dames de Savane Média. Merci. Voilà. Honoré, on débute les rendez-vous du week-end avant qu'on nous dise qu'il est l'heure. Deuxième édition du festival Samandenrim. Tout à fait, une toute première édition qui a vu la participation en tout cas d'artistes éminents du Burkina Faso. Et après un franc succès lors de la toute première édition, ils ont décidé cette année-là de déplacer les dates, puisque généralement voilà, ils communiaient ces journées-là pour le festival-là, voilà, juste après la journée de la femme. Mais cette année, ils ont décidé de se lancer dans le même élan pour accompagner le moment, voilà, pour leur permettre de célébrer cette journée internationale de la femme, ce qui voilà, a prévalu à l'ouverture des
déjà du festival qui s'est déroulé hier du côté, bien sûr, du plateau Omnisport de Samandin et qui va continuer son bonhomme de chemin jusqu'au 10 pour dire que tout au long de ce week-end, la forme sera magnifiée au plateau Omnisport, bien sûr, de Samandin. Alors, des artistes, pas des moindres, ont décidé de nous accompagner. Entre autres, on peut citer Rayman, on peut citer des artistes comme Quincy, on peut citer comme Floby, on peut citer comme des artistes comme Sofiano, comme Sana Bob, comme Zanzoé, Basbil, pour ne citer que cela. Alors, le rendez-vous, c'est chaque soir du côté du plateau Omnisport de Samandin pour vivre pleinement la deuxième édition du festival dénommé Festival Samandin, pour dire tout simplement que tout quand les fils et les filles de Samandin se retrouvent autour d'un idéal, celui de la promotion de la paix et de vivre ensemble, c'est à nous en tant que consommateurs de notre culture aussi de les accompagner sur ce pas-là, car cela va contribuer à un retour de la paix au Burkina Faso. Retenez la date, c'est du 7 au 10, du côté bien sûr du plateau Omnisport de Samandin pour vivre pleinement la deuxième édition de ce festival dénommé Samandin Festival RIM. On parle maintenant de Samba City Festival. Oui, Samba City, voilà, qui a sa troisième édition, il faut le dire. Voilà, une troisième édition. Il faut le dire que Samba, voilà, pour cette année, se délocalise du côté de Ziaré, puisqu'elle a décidé comme ça de rendre un hommage à toutes ces personnes-là qui exercent dans le métier de, voilà, des tisseuses. Voilà, donc du coup, on va se déplacer pour leur rendre un vivre hommage. Et le thème qui a été retenu cette année, c'est Tissons la paix. Comment nous pouvons tisser la paix avec ces personnes-là qui, voilà, sont habilitées à nous rendre beaux, élégants. Voilà, parce que s'il n'y a pas de tisserand, c'est pas évident en tout cas qu'on ait des pagnes en tout cas pour nous rendre élégants et pour vous. Alors, elle a décidé comme ça d'avoir un penchant à l'endroit de ces personnes-là, mettre en exergue et surtout mettre en valeur leur métier de tisserand. Alors, des artistes ont décidé aussi de nous accompagner pour cette troisième édition, en témoigne la participation d'artistes comme Madès, d'artistes comme Ali Veruti, voilà, pour ne citer que cela. Alors, du côté bien sûr, voilà, de l'espace de la Croix-Rouge à Ziaré, c'est là que ces activités-là se déroulent. Et le festival aussi a commencé son bonhomme de chemin hier et continue ce jusqu'au 10 pour permettre en tout cas de magnifier les dames de Ziaré, mais également de mettre en exergue aussi l'art culinaire de Burkina Faso, puisqu'il y aura des plats succulents en tout cas comme vous l'avez proposé, mais également de la bonne musique avec nos artistes du terroir. Alors effectuez le déplacement chaque soir pour profiter pleinement de cette troisième édition du festival Samba City. Et maintenant en cinéma. Cinéma, cette fois-ci, on va déposer d'abord nos valises du côté de la CBC, précisément pour la journée de demain, samedi 9 mars, puisque à la demande des cinéphiles, voilà, votre film C'est mon pain croustillant sera proposé aux séances de 18h30 et 20h30 pour un prix d'entrée de 2000 francs. Voilà, donc venez pour ceux-là qui n'ont pas eu la chance de suivre ce film en salle de ciné. Alors il sera spécialement proposé en tout cas au CBC. Et pour ceux-là qui ne connaissent pas le CBC, c'est le CBC qui fait face au FESPACO 6 à Gunga. Alors c'est là que le film sera projeté aux séances de 18h30 et 20h30. Alors du côté du ciné Burkina, c'est le film intitulé Pourquoi tu m'as trompé du grand réalisateur, voilà, Yacouba Napon alias MCZ, qui continue son bonhomme de chemin, puisqu'il a été voilà, projeté depuis le 4 et ce jusqu'au 10 aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30 pour un prix d'entrée de 2000 francs et 2500 francs. Donc pour ceux-là qui n'ont pas eu la chance de suivre ce film-là, nous vous demandons d'effectuer le déplacement du côté bien sûr du ciné Burkina pour suivre ce film-là. Pourquoi tu m'as trompé? On termine par les rendez-vous de chez nous honorés. À 11h, on te retrouve avec la ravissante... oui, voilà. On la retrouve, voilà, Kotim Ouedraogo. Voilà, nous allons vous poser une question et vous demander de nous donner des éléments de réponse en composant un numéro, c'est le 02 21 02 02 pour participer à l'émission. Et je rappelle que le voilà, cadeau du jour à partir de 11h. Et le rétro soirée vous sera proposé demain samedi à partir de 14h à la télé et pour le dimanche à partir de 7h30. Et du côté de la radio, c'est le dimanche à partir de 6h. Et pour la rétrospective des proverbes et de la pensée du jour de la semaine, c'est le rendez-vous, il est pris à la télé le samedi et le dimanche à partir de 6h. Et la rétrospective de Retro-Sonnerie et bien sûr la rétrospective des proverbes et des pensées, signée par le maestro El Capitaine, voilà, Rasmane Nikema. Voilà, c'est celui-là qui se fera la charge en tout cas de vous présenter ces deux émissions. Alors le rendez-vous, il est pris avec ce dernier.
Et vous n'oubliez pas, hein, Savan a décidé comme ça de magnifier la dame. Savan a décidé d'accompagner les dames, hein, voilà, pour cette journée si spéciale pour les dames. Alors, du côté, bien sûr, de Jean-Pierre Guingané, ce soir, à partir de 20h, vous aurez votre grand rendez-vous avec Kazadi Show spécial 8 mars. Kazadi Show qui va retrouver, hein, toute cette équipe-là qui pilote cette émission, en tout cas, qui est suivie par des milliers de fans. Mais également des artistes ont décidé de vous accompagner. Des artistes comme Desaltino, Salif Ouidega, des artistes comme Émile Kafando, Sambo Imbati, Sambo Inbudo alias Mbatiga viendront s'entretenir avec vous. Aïcha Tremblay, bien sûr, DJ Domi seront de la partie. Oui. Et nous allons vous demander de débourser la somme de 2000 francs. Alors les portes, hein, le spectacle va commencer à partir de 20h, mais on va vous demander dès 19h si vous êtes présent. Ben, ça vous permettra, hein, voilà, de suivre le spectacle en intégralité. Puisque nous avons décidé de vous récompenser. Il y aura des cadeaux surprises. Alors, magnifions la dame et nous disons tout simplement à la dame qu'on l'aime. Et on se nous aussi, on vous aime. Voilà, voilà, nous aime. Nous aussi, on vous aime. Voilà, quelqu'un qui est un petit moment quand les terrains naïs. Et je sais pas, tu as parlé de Capi tout à l'heure. Taradamti, Omnankingaya, Dunantiman. Parce que c'est le 8 mars. Il y a ça, il y a ça des programmes. Ah, il y a ça, il y a ça. J'espère que je vais avoir mon plat. Le Diabré est déjà prêt. Merci, Honoré. Et Savane Média aussi souhaite bonne célébration de 8 mars à toutes les femmes. Et puis vous allez voir, je ne sais pas si la photo est prête, l'image est prête, mais en tout cas vous allez voir sur la page Facebook de Savane TV que bien sûr la photo de profil, la photo de couverture a été changée avec donc la photo de ces magnifiques présentatrices et journalistes terrain également. Donc Tanti Sala, Solange, Bintou, Trésorine, et Germaine, Farama et Fatih qui sont sur le terrain. L'autre, je pense que c'est Abzeta. Voilà, donc merci en tout cas à toutes les femmes et bonne fête à vous, femmes de médias, femmes de Savane Média. Et la Ligue islamique aussi, pour la paix au Faso, a souhaité bonne fête aux femmes. Donc le président et le bureau exécutif de la Ligue islamique pour la paix au Faso. C'est bon, hein, pour l'image de Savane, s'il y a l'image de la Ligue, sinon c'est pas grave. Donc la Ligue islamique pour la paix au Faso et son bureau qui souhaite bonne fête de 8 mars à toutes les femmes du Burkina Faso et de l'AES. Qu'Allah Tout-Puissant nous donne la paix et bénisse notre cher pays pour la paix et la paix et la paix. Merci beaucoup et je rappelle que cette ligue a pour président bien sûr Elhadj Ousseini Tabsoba qui nous passons le bonjour. Merci. Nous souhaitons bonne fête à toutes ces femmes-là de Burkina et surtout de l'Afrique. On se dit au revoir ici. Merci à vous de votre fidélité à Bonjour le Faso. Merci à cette dynamique femme qui a piloté la réalisation de cette émission aujourd'hui et cette semaine. Il s'agit de Mariette Kokwaga. Merci à la jeune et dynamique Aurélie Somtoré pour le maquillage. Merci à cette dame qui porte... enfin, je parle de... Tata Laura. Non, je parle de Tata Laura, oui, bon. Et Laura Bama, voilà, merci à la production et puis merci à tous les techniciens au niveau du montage. Merci à Emilienne. Aujourd'hui, je ne salue que les femmes, hein, mais bon, tous les hommes, merci à vous. Et rendez-vous lundi pour d'autres aventures. Et merci à la rédaction. Allez,